Bonsoir à tous. Connectez-vous. On va faire un petit direct. Je vous avais promis un direct ce soir-là. Donc, on va faire ça. Voilà. On va faire ce direct-là. Donc, connectez-vous. Sokrito, goito, mumewa. Ena sokrito, goito, mumewa. Sokrito, okwe jogo, ne mumewa, wala mamana. Je ne suis pas l'auteur de cette chanson-là. Cette belle mélodie-là, c'est une chanson de une nouvelle sortie de Alain Guise. Alain Guise. C'est une chanson en Dida. Une très belle chanson. Il vient de sortir ça. Je pense qu'il y a 2-3 heures. Elle est sur sa page YouTube. Sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir sur sa page YouTube. C'est une très belle chanson. Je vais vous faire écouter cette chanson-là. Koyoto akwekato ni webabiti ni wala maublimia ola eka wala gbe asai ebe na te pe a ni wala mewo sokrito ola eya boka granyosi e pare pa presse ni wala mewo. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Mettez les cœurs et puis partagez. On va faire comme les TikTok là. Tapotez. Mettez les cœurs, partagez dans vos différents groupes. C'est une belle chanson de Alain Guise. Voilà. C'est une très belle chanson, je vous dis. Il a sorti la chanson là, il n'y a pas 3 heures de temps en tout cas. Il a mis sur sa page Facebook et je suis allé trouver le lien sur son... À partir du lien, j'ai trouvé la chanson sur son YouTube, sur sa chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller voir cette belle chanson là. C'est une chanson en Dida. Vous voyez que les Dida chantent bien. Voilà. Donc écoutez encore. Après ça, on va écouter la chanson que vous connaissez là. Mais écoutez cette belle mélodie là d'abord. Et puis partagez la vidéo pour que les gens se connectent pour voir. Sokrito, goito, mumewa. Ena sokrito, goito, mumewa. Sokrito, okwe jogo, ne mumewa, wala mamana. Koyoto akwekato ni webabiti ni wala maublimia. Le titre c'est Sokrito. C'est une chanson en Dida. Et Adjoukro, quittez la vidéo. Adjoukro, quittez la vidéo. Abé, quittez la vidéo. Je vous dis ça en même temps. Tu as Adjoukro, tu as Abé, tu as Bidji, quitte la vidéo. Sokrito, goito, ne mumewa. Sokrita te ka chocolate. Sokrita te ka chocolate. Tapotez. Partagez, mettez dans les groupes. Ils vont apprendre à nous respecter. Parce que ils pensent qu'ils sont trop forts. Vini, oui frère, ça va.
Ça va. Et chez toi, ça va? C'est une belle mélodie de Alain Guise. Une nouvelle chanson, vous pouvez l'écouter. Voilà. Après ça, on va écouter la très belle chanson que vous connaissez là. Alors, bonsoir à tous. Comme je vous avais promis de faire une vidéo ce soir, je suis naturellement en direct. Parce que comme je le dis toujours, moi je ne peux pas être là. Je ne peux pas être militant du COJEP. Et puis, les gens vont... Non, Dominique, je ne vous chasse pas. Je vous impose une chanson. Une belle chanson d'Ida. Sinon, je ne vous chasse pas. Je ne vous chasse pas. Parce que j'ai remarqué les adoukrous, là, les abeilles, là. Quand ils mettent mes chansons ou bien ils parlent des Dida, ça vous fait mal. Donc, j'étais disant que je vous ai promis une vidéo ce soir pour éclaircir les choses. Vous dire, pour dire ce que les gens reprochent vraiment à Damana Picasse. Je ne pense pas que Damana Picasse l'ignore. Je ne pense pas que Damana Picasse ignore ce qu'on lui reproche. Mais je vais vous dire réellement pourquoi il passe par Charles Blé Goudé pour attaquer Damana Picasse. Parce qu'il ne peut pas le faire de façon frontale. Donc écoutez ma chanson là et puis on va continuer. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. C'est ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette chanson là. Ah, c'est leur problème. Tu n'es pas content. Non, qui? Si tu as un bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Aïe, tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Mettez vos écouteurs. Lui aussi, sa chanson ne dure même pas. On reprend ça. Ça fait mal à quelqu'un. Partagez, partagez, partagez. Mettez dans vos groupes. Mettez dans tous les groupes. Tout arrangement. Parce que trop c'est trop. Si tu es content, C'est eux qui disent que trop c'est trop. ça fait mal à quelqu'un. Non, qui? Si tu as un bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Aïe, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Alors, on va écouter ça tout à l'heure, mais il faut qu'on parle, il faut qu'on se parle. Voilà, je vous avais promis cette vidéo là. Vous m'entendez bien, j'espère que le son est bon parce que je vois vos commentaires maintenant. Depuis hier, je ne voyais pas les commentaires, je ne voyais pas les personnes connectées. Dominique, c'est pour toi, j'ai dédié cette chanson là. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais féliciter nos camarades de la diaspora qui ont réservé un accueil chaleureux au président Charles Blé Goudé tout à l'heure en France. Je voudrais féliciter la team Charlie avec tous les militants du COJEP qui sont allés accueillir le président du COJEP, Charles Blé Goudé, tout à l'heure là. Parce que j'ai suivi une vidéo de féliciter Zohoré, que je voulais féliciter aussi, que je voulais dire merci pour ses sorties, pour ses vidéos. Et puis, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je vois des gens, des militants du PPACI connectés. Merci d'être là. Parce que vous allez entendre. Si vous êtes malin, déconnectez-vous en même temps. Voilà. Les militants du PPACI qui sont là, connectez-vous. Ou bien, si vous voulez rien entendre, déconnectez-vous en même temps. Je vous vois. Voilà. Hier dans la soirée, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai vu une publication de Koné, votre Koné. Je parle des militants du PPAC qui sont là. Votre Koné Suleiman Babo, ou bien Babo Suleiman Koné, qui a fait une publication dans laquelle il disait que Charles Blé Goudé était allé en Belgique, à l'Union européenne, à Bruxelles, où il est allé dire là-bas
que Damana Picasse et comment on appelle Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ancien chef rebelle, préparaient un coup d'État contre le régime du président Alassane Ouattara. Je l'ai lu et depuis hier, j'ai pensé que en tant que cadre du PPACI, en tant que militant du PPACI, ses collaborateurs ou ses responsables hiérarchiques allaient l'appeler, l'interpeller et il allait supprimer cette publication-là. Mais non, bien au contraire, ils ont justifié ce qu'il a fait. Ils ont justifié sa vidéo. Ils l'ont même encouragé. Parce que j'ai vu les commentaires de certains responsables du PPACI sur sa page. Je voyais des gens qui l'encourageaient dedans. Par contre, ce n'est pas tous les militants. Ce n'est pas tous les militants du PPACI. Par contre, il y a certains qui n'étaient pas vraiment d'accord. Désolé, il y a les gens qui parlent vraiment du temps. Désolé. Donc je disais que par contre, il y a d'autres militants du PPACI mais qui l'ont interpellé. Mais que valent ces militants? Parce que c'est des militants lambda, ce n'est pas des responsables comme lui connaît Gbagbo Souleymane qui a été nommé par le président Laurent Gbagbo. Donc eux, l'interpellation là, ça n'a pas d'effet sur lui. Et jusqu'à maintenant où je vous parle, sa vidéo est là. Comment on appelle? Sa publication, elle demeure. Donc il est sûr de ce qu'il a dit. Mais on va laisser ça, on va aller sur le cas de Damana Picasse. On va aller sur le cas de Damana Picasse. Ce qu'il reproche à Damana Picasse, parce que quand ils ont donné le scoop à Kone Gbagbo Souleymane, en réalité, ils voulaient sortir quelque chose. Le PPACI voulait sortir quelque chose, mais il fallait salir quelqu'un. Il fallait passer par Charles Blé Goudé pour trouver un prétexte. Voilà. Pour trouver un prétexte. Voilà, j'ai la publication. Quand hier, ils ont envoyé Kone Gbagbo Souleymane pour sortir le scoop, quand il dit ils ont même c'est trop, quand elle a envoyé, quand celle qui en veut à la peau de Charles Blé Goudé, celle qui dit qu'elle va faire la peau à Charles Blé Goudé, l'a envoyé pour faire cette publication là, pour dénigrer du Charles Blé Goudé là. Et ils avaient déjà préparé quelque chose. En fait, comme je le disais hier, ils ont tiré dans leur propre camp. Ils se sont marqués eux-mêmes. Ils disent, voilà une page. Voilà une page, c'est écrit ici, PPACI relais. PPACI relais. Avec cette publication qui a fait plus de 1800 likes. 1800 likes. Vous savez, vous voyez l'application. Regardez bien. Voilà la photo du camarade Damana Picasse, ancien secrétaire général du PPACI, que je ne sais pas comment le qualifier. Ils disent dans la publication, urgent, le régime RATP prépare l'arrestation du camarade Adia Picasse, coordonnateur général du comité opérationnel du mouvement Trop c'est trop. Des informations de sources bien introduites font état d'un projet sournois orchestré par le régime RADP visant à faire arrêter le vice-président Damana Picasse, récemment nommé coordonnateur général du comité opérationnel du mouvement Trop c'est trop. Une manœuvre qui, une fois de plus, révèle la peur, la panique du pouvoir en place face à la montée. Donc, avant de sortir ce communiqué-là, avant de sortir cette information-là, avant que le PPACI fasse sortir cette information de façon officielle, il faut trouver un bouc émissaire. Et c'est Charles Blé Goudé. Vous comprenez? C'est Charles Blé Goudé. Mais, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez fait des réunions, et je le répète, si vous avez fait des réunions de déstabilisation du régime d'Abidjan, ce n'est pas la peine de chercher quelqu'un, un bouc émissaire, Charles Blé Goudé, c'est pas Charles Blé Goudé. Si vous avez fait des réunions entre vous, où vous avez décidé d'attaquer le régime, ça c'est votre problème, parce que vous pensez que c'est attaquer là qui est la solution. Ça c'est votre problème. Mais laissez Blé Goudé. Vous le
le laisser à l'écart, mettez-le à l'écart. Vous n'allez pas prendre un gars comme Suleiman Babou Kone, un ignorant, un illettré, lui mettre les paroles dans la bouche et il va faire une publication pour salir le président Charles Blé Goudé. Mais en voulant salir Blé Goudé, celle qu'il envoie là, elle profite en même temps pour régler ses comptes avec Damana Picasse. Je vous dis pourquoi. Pourquoi cette dame-là en veut à Damana Picasse. Mais je pense pas que Damana Picasse l'ignore. Moi, je ne pense pas. Récemment, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo. Je ne suis pas vidéoman, hein. C'est vous qui m'avez mis dans ça. Les gars de PPSI, là, c'est vous qui m'avez mis dans ça. J'avais fait une vidéo où j'avais interpellé certains militants du PPACI qui avaient spéculé dans la période où Charles Blé Goudé était en deuil, où il avait perdu son aîné Doumpélé, père son âme. Ils sont allés regarder les vidéos de Charles Blé Goudé où il recevait les condoléances de tous les Ivoiriens, de tous les partis politiques chez lui à domicile, comme à la place CP1 à Yopougon. Et ils disent que, ils confirment par ces vidéos-là que Charles Blé Goudé en réalité est vraiment du RADP parce que tous ceux qui sont venus lui dire Yako pendant son deuil-là sont du RADP. Donc Charles Blé Goudé est du RADP. J'ai fait une vidéo pour leur répondre. Et je leur ai dit ce jour-là par la même occasion que nous n'avons pas besoin d'un Yako ou des condoléances du PPACI. Charles Blé Goudé n'a pas besoin qu'un responsable, qu'un militant du PPACI vienne lui dire Yako. Ça, on n'a pas besoin. Parce que Charles Blé Goudé n'a jamais été seul. C'est vrai qu'il est orphelin de père et de mère. Mais Dieu lui a fait la grâce d'avoir des amis, des camarades qui font maintenant partie de sa famille que nous sommes. J'avais fait cette publication-là. J'avais dit dans cette vidéo-là que on n'a pas besoin de vous comment on appelle, aux obsèques de l'aîné du président Charles Blé Goudé. Je parlais notamment du PPACI. Et j'avais dit dans la même vidéo que moi j'irais à Guibérois, à Kbo, dans le village de Charles Blé Goudé, aux funérailles de Doumpélé, l'aîné du président Charles Blé Goudé, père son âme. Et que si je voyais un militant du PPACI là-bas, j'allais lui demander ce qu'il était venu chercher. J'étais dans le car quand j'allais à Guibérois, dans la soirée, puisque moi je n'ai pas vu décoller d'Abidjan. J'étais dans le car, quand je vois qu'on me tente partout, on me dit que Damana Picasse est au funérailles avec une délégation. Il est à Gagnoa, à la levée du corps du doyen, père son âme, comment on appelle, Doumpélé. Les gens m'ont tagué Christian, les gens de PPACI. Christian, tu ne sais rien, quand tu ne sais rien, il ne faut pas parler. Voilà, Damana Picasse est parti au funérailles, tant. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Et moi seul, je savais pourquoi Damana Picasse est parti là-bas. Vous savez quoi? Ce que vous dites la nuit là, et moi, je mets quiconque au défi. Ce que vous dites la nuit là. Mais Damana Picasse là, c'est l'ami de Blé Goudé. Hein. Damana Picasse que vous voyez là, Damana Picasse qui est au PPACI, qui était secrétaire général du PPACI, qui était une vice-président de temps en temps, comité opérationnel du mouvement Trop c'est trop là. Mais c'est l'ami de Blé Goudé. C'est l'ami de Blé Goudé. Les Damana Picasse que vous voyez là, c'est les amis de Blé Goudé. Donc ils parlent à Blé Goudé. Tout ce que vous dites là-bas là, ils parlent à Blé Goudé. Vous comprenez? Damana Picasse ne pouvait pas tenir. Il ne pouvait pas rester là-bas pendant que son ami Charles Blé Goudé est en deuil. Parce que l'aîné de Charles Blé Goudé, Doumpélé, père son âme qui est décédé là. Mais c'est lui. Je crois qu'il y a un doyen qui s'appelle Niké Zassi qui a fait une publication sur ce sujet-là. C'est chez lui que Damana Picasse et Blé Goudé, que vous voyez aujourd'hui, président du COGEP, allaient prendre des sous pour faire ce qu'ils avaient à faire à la FECI. L'aîné de Blé Goudé qui est décédé là, il était comme un père pour Damana Picasse, puisque Blé Goudé le prenait comme son père désormais, après avoir perdu son père. Donc, comme c'est son ami qui est Damana Picasse, à chaque fois Damana Picasse et Blé Goudé allaient voir le doyen Doumpélé, père son âme, prendre un peu d'argent et puis faire ce qu'ils avaient à faire à la FECI quand ils étaient encore à la FECI. Vous comprenez? Donc Damana Picasse ne pouvait pas rester à Abidjan ou bien ne pouvait pas rester chez lui à la maison pendant que son ami a perdu son père.
pendant que son ami a perdu son aîné, qui est lui, comme pour lui, un père aussi. C'est pour ça que Damana Picasse va à Gagnoa. Mais avant d'aller à Gagnoa, il est reçu au domicile de la famille du président Charles Goudé pour présenter ses condoléances. Il a pris faux cœur et puis il est venu. Quand il est venu là, nous on sait ce qu'il a dit. On sait ce que Damana Picasse a dit. Nous on savait que chez vous là-bas, il était interdit. Il était interdit. Votre truc là, elle a dit que ne faut pas quelqu'un va venir soutenir le président du COJEP pendant son deuil. Vous comprenez? Vous comprenez? On savait que quand Blé Goudé a perdu son aîné et que les gens venaient lui dire Yako là, ils ont fait une réunion dans votre camp pour dire que personne n'aille chez Charles Blé Goudé pour lui dire Yako. On sait. Même quand Damana Picasse vient, quand il fait son discours, il n'a pas dit qu'il est venu au nom du PPACI. Il est venu en son propre nom, dit Yako à son ami Charles Blé Goudé. Vous comprenez? Quand Damana Picasse, qui a été secrétaire général du PPACI, qui est devenu vice-président du PPACI, se déplace avec quoi? C'est un aîné là qui s'appelle Guillaume Kamé, puis plusieurs Daï Nestor. Quand ils viennent là, ils ne disent pas qu'ils viennent en tant que délégation du PPACI. Ah, il va pleuvoir bien ici encore. Ils ne disent pas ça. Ils disent, ils sont venus dans leur propre nom. Même quand le doyen Daï Nestor va à, comment on appelle, à Akbo, parce qu'il est dans une association des cadres du Kidiga. Quand il prend la parole, quand il fait le don à la famille de Charles Blé Goudé, il ne dit pas qu'il fait ça au nom du PPACI. Il dit il est venu faire ça en son propre nom parce que Blé Goudé c'est son général. Daï Nestor. C'est ce qu'il a dit là-bas. Moi j'étais là-bas. Il dit j'ai fait ce don-là à mon général. Général. Il ne dit pas qu'il est venu au nom du PPACI parce qu'il ne peut pas dire qu'il vient au nom du PPACI. S'il dit ça là, demain il va couper tout. Qui est bête? S'ils disent qu'on les a envoyés pour venir dire Yako et que c'est le PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo qui les a envoyés pour venir dire Yako au président Charles Blé Goudé là. Le lendemain matin, elle coupe tout. Il n'y a pas petit déjeuner pour quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a avoir petit déjeuner. Vous comprenez? C'est elle qui tient, c'est elle qui dit, c'est elle qui fait et c'est elle qui défait. Et c'est la même personne là. C'est la même personne là qui dans le temps, le vice-président Nyawa Jean-Claude est mon témoin, il pourra témoigner. À la haie, cette dame là, à la haie, elle a saisi le président du projet. Quand les gens disent que Blé Goudé frappe Gbagbo, non hein, au contraire, c'est pas Blé Goudé qui a frappé Gbagbo. Hein. C'est pas Blé Goudé, Blé Goudé, il respecte trop Gbagbo. À la haie, le vice-président Nyawa Jean-Claude demandait lui, il était présent. Quand la dame là, elle a saisi l'école du président du COJEP. Elle lui a dit, je vais faire ta peau, mais une prochaine fois, il va vous dire pourquoi elle a saisi cette école. Puisque c'est ce qu'ils veulent, on va vous dire. Elle a saisi l'école du président du COJEP. Il y a Jean-Claude le témoin. Elle lui a dit, je vais avoir ta peau, je vais te faire ta peau un jour. C'est elle qui a dit, désolé, c'est elle qui a dit aux gens que quand Blé Goudé va venir à Abidjan, il n'aura plus accès au président Gbagbo. C'est elle encore. Vous comprenez? C'est cette même personne-là. Si aujourd'hui, Blé Goudé ne peut pas voir le président Gbagbo, si aujourd'hui, Blé Goudé ne peut plus téléphoner au président Gbagbo, si aujourd'hui, Blé Goudé ne peut pas avoir, ne peut pas parler aux proches du président Gbagbo, c'est encore elle. Et c'est elle, toujours elle, qui fait tout ça. Vous comprenez? Et mécontente des relations, la relation entre Charles Blé Goudé et Damana Picasse, il faut trouver quelque chose pour coincer toujours, comment on appelle, le vice-président de Damana Picasse. Et c'est dans ça qu'elle est, c'est dans ça qu'ils sont. En fait, ce groupe-là, ce groupe qui envoie à Charles Blé Goudé là, ne veut pas que Damana Picasse soit proche de Charles Blé Goudé, puisqu'ils sont amis. Ça, c'est naturel. Ils sont amis et c'est pas aujourd'hui. Toi, tu es arrivé hier.
Hier, en 2000 combien, c'est là que toi tu es arrivé. Les deux les sont amis depuis la Fessi. Blé Goudé et Damana Picasse là, ils sont amis depuis la Fessi. Chère madame, toi tu es arrivé hier. Vous comprenez? Toi tu es arrivé hier et tu veux les diviser. Tu as réussi à faire de sorte que le président Laurent Gbagbo ne parle plus à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé aussi ne parle plus au président Laurent Gbagbo. Ça, c'est toi qui vois. Mais Damana Picasse que tu vois, tu ne peux pas l'empêcher, de parler à Charles Blé Goudé ou de voir Charles Blé Goudé. Tu ne peux pas. Parce que chez eux, là, la Fessi, là, c'est un esprit. Quand on a fait la Fessi ensemble, c'est comme on a signé un pacte. On est amis à vie. On est frères à vie. Vous comprenez? Et c'est pour cela que Charles Blé Goudé même a reçu Guillaume Soro quand il était, comment on appelle. Vous savez très bien, chers amis, vous savez très bien que Guillaume Soro et Charles Blé Goudé sont opposés. Ils sont politiquement opposés. Mais c'est à cause de ce lien qu'ils ont eu depuis les années universitaires, là, à la Fessi, là, que Charles Blé Goudé, après plusieurs réflexions, l'a reçu à la haine. Puisque Guillaume Soro a participé à la déportation du président Laurent Gbagbo et à la déportation de Charles Blé Goudé à la haine. Il était même content, on l'a interviewé sur le cas Charles Blé Goudé. Il a dit que si Charles Blé Goudé se reproche rien quand il était au Ghana, qu'il vienne faire face à la justice. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand on demande à Charles Blé Goudé sur le cas de... On pose des questions à Charles Blé Goudé sur le cas de Guillaume Soro. Il dit qu'il a de la peine pour Guillaume Soro qui est là-bas. Il veut bien que Guillaume Soro rentre. Charles Blé Goudé même fait des conférences de presse où il plaide pour qu'on inscrive le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas, madame, tu ne peux pas les diviser. Tu ne peux pas diviser Damana Picasse et Charles Blé Goudé. Ils vont te donner l'impression qu'ils sont divisés, qu'ils ne se parlent plus. Mais moi, je te dis aujourd'hui, c'est un secret que je te donne aujourd'hui. Les deux là, chaque jour, quand ils veulent se voir, ils se parlent. Madame, je vais te dire ça aujourd'hui, comme tu ne sais pas, Damana Picasse et Blé Goudé là, ils se parlent. Et je peux te donner des conversations. Mon Bégré, je peux te donner des conversations. Vous êtes là, vous parlez, vous ne connaissez pas des gens, vous parlez. Tu penses que si on ne te voit pas là, si on ne voit pas voir le président Gbagbo, ou on te voit, on ne va pas exister. Et c'est ce que vous dites dans vos petits camps là-bas. Tant que Blé Goudé ne vient pas voir Gbagbo, il va rien devenir. Blé Goudé en France. Actuellement, il est arrivé depuis quelques heures, il est en France. Depuis quelques heures, il a été accueilli à l'aéroport, comment on appelle? Il a été accueilli dans une gare là, à la gare Nord bien quoi, moi je ne connais pas. Mais il a été accueilli, j'ai vu les vidéos, les gens sont allés pleins. Félicité Zoré était là-bas. Avec son groupe de la team Charlie. Comme non, si Blé Goudé ne parle pas avec Gbagbo, si Blé Goudé ne voit pas Gbagbo, si Blé Goudé n'est pas PPAC, il va rien devenir. Parce que vous voulez devenir quelqu'un. Ceux qui sont quelqu'un dans le pays, là, vous les connaissez. C'est eux qui dirigent le pays actuellement. Ceux qui sont quelqu'un parmi nous, là, c'est eux qui dirigent actuellement. Vous n'êtes rien. Et puis vous ne serez plus jamais rien dans ce pays-là. La chance que vous avez eue là, c'est passé, c'est fini. Vous avez joué vos chances, c'est passé, c'est fini. Laissez-nous faire notre temps. Vous avez compris? Donc, comme Damana Picasse est ami à Blé Goudé, il faut lancer des scoops. Il faut détruire Damana Picasse. Il faut le détruire. Dans votre groupe là-bas, hein, dans leur clan. La dame qui est du PPS qui était connectée, pourquoi elle s'est déconnectée? Elle était connectée. Elle était connectée. Elle là, elle me connaît. Elle me connaît. Pourquoi elle s'est déconnectée? Dans votre groupe là-bas, là, vous qui faites amen, amen à ce qu'elle dit là, vous avez décidé maintenant de détruire Damana Picasse, mais à travers passer par Blé Goudé. Non, Blé Goudé est parti dire à l'Union européenne que Damana Picasse est... Mais c'est une réunion que vous avez faite. Vous là, vous avez fait une réunion, non? Et quand vous avez su que le gouvernement a su que vous voulez faire ce plan-là, il faut se faire sortir ça. Mais comment sortir ce plan-là? Vous passez par un zozo qui s'appelle Kone Gbagbo Souleymane, qui est caché dans le soleil au Burkina, pour sortir ce scoop-là.
je n'ai pas de problème avec les Burkinabés. Ça, il faut que je le dise dans cette vidéo. Je n'ai aucun problème avec les frères burkinabés. Je n'ai aucun problème avec les pays. J'ai affaire à un paresseux, un ex-militant du LADP devenu PPACI qui s'appelle Souleymane Gbagbo, qui est caché sur ce jeu là-bas et qui fait les bêtises. Sinon, je n'ai pas affaire aux Burkinabés. Donc, je n'ai aucun mépris pour vous, chers amis burkinabés. Mais je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas qu'on manipule les gens. Vous avez décidé. Vous voulez qu'on parle? Non, on va parler maintenant. On va parler. Vous avez tout fait. Vous avez fait des plans. Ça échoue. On a vu, ça échoue. Jusqu'à les gens même d'ailleurs qui ne sont pas militants du COJEP, ils viennent nous donner des sons. Préparez-vous. Ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça. Quand on vérifie, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Vous avez voulu l'assassiner, non? Blake Goudé là, Blake Goudé qui est en France aujourd'hui là, vous avez voulu l'assassiner. Vous avez voulu l'assassiner pour accuser le pouvoir en place. Je crois, si c'est l'année passée, je pense, l'année passée ou l'année surpassée, Blake Goudé devait aller en tournée à l'ouest. Et ça, je vous l'avais brossé. Il devait aller en tournée à partir de Bangolo, non, Diokwe, Bangolo, Ma, Fakobli, Kubli, Fakobli et autres. Il devait aller là-bas. Cette tournée a été relancée. Elle a été lancée parce que pour comment on appelle le début de cette visite-là, dans l'ouest du pays, Blake Goudé a été interpellé pour lui dire de ne pas y aller. Voici les éléments de preuve que les gens vont te tuer, ils vont t'assassiner. Voici telle personne, voici les enregistrements, voici telle personne qui a parlé, telle personne qui a parlé, telle personne qui a parlé dans tel enregistrement pour dire on allait louer des badauds vers le Libéria qui vont t'assassiner et accuser le gouvernement qui n'avait rien à voir dedans. Ils allaient accuser le gouvernement, ils allaient dire Blake Goudé et puis ils allaient accuser le gouvernement qui n'avait rien à voir dedans. On a tous ces éléments de preuve là. Vous savez qui nous appelle pour nous donner ces informations là? Je vous le dis un jour. Blake Goudé devait être assassiné. Et dans le plan de l'assassinat là, mais ceux qui en veulent à sa vie là, ils étaient tous dedans. Ce n'est même pas le gouvernement en place. Parce qu'ils voulaient accuser le gouvernement. Ils voulaient accuser le gouvernement. On a tout ça, les enregistrements où les gens ont parlé, les téléphones ont parlé. L'autre a dit, on est parti voir l'autre, il dit non, si vous faites que ça marche, c'est ça. L'autre a dit, et puis c'est comme ça. C'est pour ça que le président du COJEP a annulé cette visite-là, dans l'ouest. On avait fait des flyers, les militants du COJEP qui devaient accueillir le président Charles Goudé à l'ouest, avaient déjà cotisé, avaient déjà payé la logistique et financé plusieurs choses. Mais ils ont annulé tout ça. Parce que pour eux, la vie du président était en danger et il fallait la protéger. Ils ont annulé tout, ils disent c'est pas grave, on a cotisé des millions, ce n'est pas grave, on va ajourner ça. Et ils ont ajourné la visite du président après avoir tout calé. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Comme vous voulez qu'on parle, on va parler. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs là. Mettez les cœurs. Parce que hier vous n'avez pas mis les cœurs et les gens après la vidéo, après le direct, Facebook les gens ont signalé la vidéo, Facebook a supprimé la vidéo. Donc mettez les cœurs, je veux voir vos cœurs. Partagez aussi dans les groupes. Vous avez préparé la mort physique. C'est-à-dire que vous avez tout fait. Et pour le tuer politiquement, vous n'avez pas pu. Donc vous avez préparé sa mort physique. Vous avez préparé sa mort physique. Vous voulez l'assassiner. Et ça, on sait, on a tout. J'ai dit, on a tout. Toutes les preuves. Vous comprenez? Qu'est-ce que le monsieur vous a fait? Qu'est-ce que le monsieur vous a fait? Tellement Blake Goudé ne vous plaît pas. Tellement le monsieur là, vous le détestez. Maintenant, là, vous passez par les camarades.
ses camarades, par ses amis. Donc comment on appelle Damana Picasse. Non, Damana Picasse prépare un coup d'état. Blé Goudé Paté dit que Damana Picasse prépare un coup d'état. Donc il faut les mettre en palabre. Vous pensez que vous pouvez les mettre en palabre? Vous savez où les deux sont quittés. Vous pensez bien, vous là, vous pensez que vous pouvez les mettre en palabre. Mais je suis sûr que Damana Picasse n'ignore pas, il n'est pas ignorant de ce que vous faites. Il sait bien ce que vous faites là. Mais il dit pas, il parle pas, parce que s'il parle, des mains en couple sont dégelés. Vous comprenez? Damana Picasse, c'est un aîné. Parce que, à Fresco, je crois qu'il est des Boyko, moi je suis des Zakariko. Mon côté paternel, il y a un côté de Zakariko, lui il est des Boyko. Donc c'est un aîné. Vous comprenez? Vous voulez tout faire. Mais pourquoi vous ne dites pas à Damana Picasse qu'on veut tout faire pour que le gouvernement arrête? Mais dites à Damana Picasse que vous l'en voulez parce qu'il a mis à Blé Goudé. Donc vous voulez tout faire pour que le gouvernement l'arrête. Dites à Damana Picasse que on en veut à Blé Goudé. On en veut à Blé Goudé. On en veut à Blé Goudé. Mais comme on ne peut pas la voir et que toi tu as mis à lui, nous on va te détruire. Dites-lui ça. Dites-lui ça. Est-ce que vous êtes obligé de louer des badauds, des chiens pour salir Blé Goudé? Mais vous n'êtes pas en train de salir Blé Goudé. Vous êtes en train de vendre votre propre lutte. Vous n'êtes pas en train de salir Blé Goudé. Vous êtes en train de vendre Damana Picasse à Dia. Parce que, j'ai dit, même le scoop que le gars a donné hier, que Blé Goudé est parti à l'Union Européenne pour aller dire que Damana Picasse et comment on appelle, Damana Picasse et Guillaume Soro préparent un coup d'état là. Même si c'est vrai, est-ce que c'est lui là qui doit faire sortir ce scoop là? Même si c'est avéré là, est-ce que c'est ce gars là, cet illettré là, ce gars qui ne sait même pas écrire son prénom, c'est lui qui doit faire sortir ça? Mais c'est parce que il a participé à cette réunion là, ou bien quand vous avez fait la réunion et que vous avez vu que les gens que vous voulez combattre là ont su que vous voulez faire ça, allez vous interpeller, il fallait donc salir Charles Blé Goudé. Donc vous avez trouvé, comment on appelle, vous avez trouvé la méthode. Nous on va pas accepter ça. On va pas accepter ça. Vous avez raté Blé Goudé une fois. Parce que à l'ouest là, si dans cette période il n'y avait pas cette information qu'il était parti à l'ouest, aujourd'hui nous on serait en train de perdre Blé Goudé encore. Parce qu'on allait le perdre. Si on n'avait pas cette information là, et que Blé Goudé était parti à l'ouest, Blé Goudé était mort. C'était un homme mort. Et on allait accuser inutilement le gouvernement en place. Pourtant ce n'est même pas eux. Ils sont en tout cas dans cette histoire, ils sont innocents. Derrière, on nous a dit, oh, Blé Goudé s'est rapproché d'eux, ils ont tué Blé Goudé. C'est ce que vous allez dire. Pourtant, vous savez ce que vous avez fait. Pourquoi vous l'envolez? Il a dit, il y a plein de choses qu'on va dire ici. Il y a plein de choses qu'on va sortir ici. Nous, on ne peut pas accepter. Nous, on vous a quitté, Blé Goudé et Gbagbo Laurent sont quittés à la haie. Vous m'entendez bien? Écrivez en commentaire que vous m'entendez bien. Je vois un commentaire qui dit que vous m'entendez bien. Blé Goudé et Gbagbo sont quittés à la haie. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, je ne vois pas vos commentaires. Quand ils sont arrivés, d'abord, le président Laurent Gbagbo est venu en premier. Il est parti chez lui. À Mama. C'est naturel, c'est normal. Blé Goudé est arrivé après, quelques années après. Il est allé chez lui aussi. Vous avez décidé que Blé Goudé ne parle plus à Gbagbo. Parce que pour vous, Blé Goudé n'est plus avec Gbagbo, donc il ne faut plus qu'il parle à Gbagbo. On a compris, on n'a rien dit. On a compris. On n'a rien dit. On est dans notre coin. On implante notre parti pour qu'un jour, on atteigne notre objectif, que Blé Goudé gouverne le pays. Ça encore, ça ne vous plaît pas. Ça encore, ça ne vous plaît pas. On est dans notre coin, on ne parle même pas de vous. On s'en fout de vous. Mais
Ça encore, ça vous fait mal. Écoutez ce que le gars dit. Écoutez. Écoutez-moi ça. Ouais. Je vais vous faire écouter ça. Regardez. Le même connaît Babo Suleiman a écouté. Reçoit pas moins de 10 millions de francs CFA par jour. Par mois. Il n'a pas de Draman. Écrivez ça. Écrivez et puis coupez la partie. Allez dire que c'est bon pour lui qui a parlé. Si je vais dire des noms. Tout de suite. Il ne garde pas au moment de ma valise. Simon Babo à quelqu'un du pouvoir de Draman qui lui envoie une enveloppe kaki chaque fin du mois. Cette personne-là était proche de Vagondo. Vagondo, là. Vagondo, demandez Vagondo, ministre de la sécurité de l'intérieur, ministre de la sécurité. Vagondo était proche collaborateur des proches collaborateurs, un homme de confiance, de confiance de Draman Ouattara. Il a quelqu'un dans son cabinet qui envoie chaque fin du mois pas moins de 10 millions de francs CFA à Simon Babo. Pas moins, pas moins de 10 millions. Est-ce que vous entendez? Et voilà, c'est ce qu'on est Babo Suleiman là, qui parle. Y compris des privilèges qui vont avec. Simon Babo, là, on dit ancienne première dame, on dit ex-première dame. Ex-première dame. On dit, comment dirais-je ça, ancienne députée de, comment on appelle ça, de Dabobo. Mais c'est pas statut. C'est pas statut. C'est pas un statut. Alors que, quand elle est sortie de prison, son compte était gelé. Au même titre que tous les gars de Draman. Tous les gars de Babo. Ismo Kane, soit salué, frère. You Acha, soit salué. Vous comprenez? Mais, Simon Kane sort. C'est pas du jeu. C'est un contexte qui l'accompagne. D'où elle soit l'argent? D'où elle soit l'argent? Frère, d'où elle soit l'argent? D'où elle soit l'argent? Et bien elle entretient tout son cabinet. D'où elle soit l'argent? D'où elle soit l'argent? Et puis elle paye ses travailleurs. D'où elle soit l'argent? D'où elle soit l'argent des employés? Il y a trop d'anciens députés dans le pays. Allez leur demander de faire ça. Simon Babo a une enveloppe de la part de Draman chaque fin du mois. Cash espèce. Pas moins de 10 millions de francs CFA. C'est un proche de Vagondo qui envoie ça. Si c'est faux, il n'a qu'à porter plainte. On va aller les dossiers. Allez à Tembara. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand Babo a dit à Simon, en bref, soit salué de ta position. Partagez, abonnez-vous à la nouvelle page. Le capitaine, c'est ça qui s'est passé maintenant. Quand Simon, comment dirais-je, quand Babo dit à Simon, il envoie Emmanuel Monet, je pense que c'est lui, non? Aka, celui qui est le directeur des cabinets de Babo aujourd'hui, là. Il envoie pour dire à Simon, ne viens pas à la réponse, je suis là. Mais le coup est tracé. Le coup est déjà là. Il faut que Babo aille chez Simon. Ils vont tout faire pour que Babo atterrisse chez Simon. Vous allez comprendre. Babo envoie pour aller dire à Simon, il ne vient pas. 2 à 3 jours avant son arrivée. Simon attend le jour de l'arrivée pour faire une conférence, pour faire, je dirais, pour faire une conférence, une petite vidéo où elle met sur les réseaux sociaux qui passe très en boucle. Vous voyez? Vous avez entendu ça? Il parle de la première dame Simone Babo. Comme il est ignorant, il ne sait pas que une ex-première dame reçoit à moi quelque chose. Il ne sait pas que une ancienne députée
reçoit quelque chose. Il ne sait pas ça. Ouais, c'est de Simone Gbagbo, il parle comme ça. Hein. Comme il est illettré, il ne sait pas tout ça. Il ne sait pas les privilèges qu'elle a. En tant qu'ancienne première dame, en tant qu'ancienne députée. Il ne sait pas qu'elle a été première dame, donc elle a toujours les moyens. Il ne sait pas ça. Oui. Donc, comme Simone Gbagbo sort, comme elle a un cortège, des gens qui l'accompagnent, donc Simone Gbagbo reçoit 10 millions. Regardez-moi les choses comme ça. Et ça là, le gars là, lui qui dit ça là, en fait, lui ne sait pas tout ça. Hein. Mais on l'appelle et puis on lui dit, il faut dire ça. Et puis il dit. Vous comprenez? On l'appelle et puis on lui dit, non, il faut dire ça. Il faut dire ça de comment on appelle de Simone Gbagbo. Et puis lui il dit, il répond ça. Bon, un gars comme ça là, il ne sait pas pourquoi les gens l'écoutent. Parce que lui là, on lui dit ce qu'il doit faire. On lui dit, monsieur, voici ce qu'il doit faire aujourd'hui, on va te donner quelque chose. Vous comprenez? Et il va salir des gens, il salit des gens comme Denis Patrico. Ils ont le même travail. Foucougnon, ils ont le même travail. Vous voyez? C'est de Simone Gbagbo, lui, il parle comme ça, lui là. Ce vilain gars là. Où elle dit que je vends dans ma valise. Voilà. Simone Gbagbo. Regarde son visage. À quelqu'un du pouvoir de Draman qui lui envoie une enveloppe kaki chaque fin du mois. Cette personne-là était proche de Vagondo. Vagondo là. Vagondo. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils font, hein. Parce que Blé Goudé, quand il sort, il a un cortège en fait. Je vais vous expliquer les cortèges de Blé Goudé. Blé Goudé là, il a une ou deux voitures, peut-être une. Et quand il sort là, c'est les militants du COJEP, les responsables du COJEP là, qui viennent l'accompagner avec les véhicules. Parce qu'au COJEP là, c'est vrai qu'on n'a pas l'argent, mais nous on n'est pas vagabonds. Hein. On n'est pas vagabonds comme les connects Gbagbo sur les banques que vous utilisez pour faire les vidéos sur les gens. Hein. La DICAP, elle est connectée, elle est là. La directrice du cabinet du président, elle est connectée ici, elle est là. On n'est pas vagabond. Hein. Chacun se débrouille, chacun fait un petit truc. Donc quand Blé Goudé sort là, quand tu as ta voiture, moi personnellement, je n'ai pas de voiture. Mais toujours je suis dans la voiture du docteur Nado. Quand Blé Goudé sort, qu'il doit aller quelque part, qu'il a un cortège, on se met dedans. On est dans le cortège et puis on l'accompagne. Quand tu vois ça, tu vas penser que toutes les voitures qui sont derrière Blé Goudé, ce sont ces voitures. C'est ces militants qui sont derrière. Parce qu'on n'a pas l'argent, on a beaucoup. On n'a pas les millions que vous avez pour donner aux gens pour nous insulter, pour nous diffamer chaque fois sur Internet. Là. On n'a pas ces millions-là. Mais on est beaucoup. Et puis on est courageux. On n'est pas des paresseux, des vagabonds comme vous. Vous qui êtes à la solde d'une dame qui va vous donner un peu quelque chose chaque fin de mois pour venir insulter les gens. Donc tu ne peux pas savoir d'où sort le cortège de Blé Goudé quand il sort. Tu comprends? Blé Goudé n'est pas riche. Les militants du COJEP ne sont pas riches. Le COJEP même n'est pas riche. Mais on n'est pas des vagabonds en fait. Même les jeunes du COJEP là, moi je suis un vieux, hein, voilà. Les jeunes du COJEP là, les plus jeunes là, ils se débrouillent, ils travaillent. C'est des étudiants, mais ils se débrouillent, ils ont un petit truc à faire. Donc on n'est pas des vagabonds, donc personne ne peut nous utiliser sur Facebook pour insulter quelqu'un. Madame, c'est à vous que je parle. Personne ne peut nous utiliser sur Internet pour insulter quelqu'un. Parce que nous tous, on se débrouille. On a un petit métier. Vous comprenez? C'est parce que toi, tu es vagabond. Tu ne fais rien. Tu vis parce que certaines personnes te donnent de l'argent pour diffamer les gens. Tu comprends? C'est parce que toi, tu es fainéant. Tu es vagabond. Tu ne fais rien. Que des gens t'utilisent pour faire des vidéos pour insulter les gens. Mais sinon, nous, on ne peut pas nous utiliser pour insulter quelqu'un. Tu ne peux pas me regarder, moi, un père de famille, puis tu vas me dire, non, tiens, ça la fin, insulter telle personne. D'abord, quand tu fais ça, tu insultes mes parents, tu m'insultes moi-même, tu insultes ma famille, tu insultes ma femme, tu insultes mes enfants. Tu comprends? Tous les militants du COJEP là,
tous les militants du COJEP, ils ne sont pas des vagabonds. C'est vrai qu'ils ne sont pas, des milliardaires, ils ne sont pas des millionnaires, mais chacun travaille, chacun fait un petit truc. Et regarde, quand nous on organise un conseil politique, une unité politique là, les militants du COJEP se cotisent, ils sont parfois à Mans, ils sont parfois à Odiéné, à Korogo, ils sont partout, et puis ils se cotisent, ils louent des cars, des véhicules, ils viennent jusqu'à Abidjan au siège du COJEP, ils finissent le même jour là, ils retournent chez eux. Il n'y a pas quelqu'un qui paie le transport de son ami. C'est ça qu'on appelle un militant. Vous pouvez tenir, vous là, vous pouvez tenir, vous pouvez venir, vous pouvez militer au COJEP. Au COJEP là, quand tu te déplaces pour venir au siège du COJEP là, quand tu quittes, même quand tu quittes Yopougon pour aller au siège du COJEP là, c'est au moins 5 000 si tu es un taxi. C'est nous qui faisons ça. Donc on s'assoit, puis on écoute, on finit d'écouter notre président, on finit d'écouter notre parti, et puis on retourne chez nous. Les gens quittent au nord, ils quittent à Frasco, à San Pedro, à Daloa, ils payent leur transport, ils viennent à Abidjan. Quand Blé Goudé dit venez, ils viennent. En grand nombre, ils viennent écouter Blé Goudé, et puis chacun retourne. On ne paye pas le transport de quelqu'un pour dire qu'on va payer quelqu'un, pour dénigrer quelqu'un. Ceux qui font les vidéos pour soutenir Charles Blé Goudé, les Sonaki qui sont de la team Charlie, que je remercie beaucoup, n'ont jamais reçu un centime de Blé Goudé. Les félicités Zoré, mes mamans là, elles n'ont jamais reçu 5 francs de Blé Goudé. Chez nous, on ne paye pas quelqu'un. Chez nous, on ne paye pas quelqu'un. Il y a vous dit quelque chose. J'étais encore coordinateur du COJEP, simple coordinateur à Yamoussoukro. Jeune coordinateur, pas simple, mais jeune coordinateur à Yamoussoukro quand il était encore à Yamoussoukro. J'étais allé implanter en plein 2016, implanter le COJEP, parce que quand le COJEP est devenu parti politique en 2015, quand il est devenu parti politique, il fallait maintenant créer les coordinations. Je faisais partie des premiers coordinateurs du COJEP en tant que parti politique. J'étais à Yamoussoukro. Ils sont allés implanter une coordination chez le camarade Alain Yaou, qui est dans le cabinet du président. Ils sont allés implanter une coordination à Lolobo, qui est devenue une grande coordination aujourd'hui. Quand ils sont arrivés là, mes camarades m'ont regardé. À ce moment, Blé Goudé était en prison. Blé Goudé, il était en prison en 2016, 2017. Je crois, 2016-2017, oui. Ils ont implanté la coordination. Quand ils sont arrivés, les Baoulés là me regardent. Je suis entouré de mes camarades qui sont Baoulés aussi, mais qui étaient déjà convaincus, qui sont venus au COJEP. Il y avait des goulards, il y avait des... Bon, tout le monde était là. Et puis les Baoulés sont assis sur l'arbre là. Et puis les gens me posent question. Ils disent, toi là, tu es sûr que c'est Blé Goudé qui t'a envoyé? Il dit, oui, c'est Blé Goudé qui m'a envoyé pour venir implanter son parti ici. Il dit, ah d'accord. Blé Goudé en prison, toi tu es sûr que lui là, c'est lui qui t'a envoyé? Il dit, oui. Il dit, ah, c'est qu'il est en prison, c'est qu'il a l'argent. Parce qu'il t'envoie, mais tu paies le transport venu vers nous, c'est qu'il a l'argent. Je me suis levé. Et puis je leur ai dit, chers amis, parce qu'on n'était pas encore camarades, c'est maintenant qu'ils allaient militer au COJEP, il fallait les convaincre. Je leur ai dit que Blé Goudé en prison, il n'a même pas l'argent pour payer ses avocats. Je leur ai dit, Blé Goudé en prison, il n'a même pas un rond pour payer ses avocats. Donc Blé Goudé ne peut pas venir me voir pour vous dire de venir militer au COJEP avec des millions. Je vous dis en même temps, je suis venu vous voir pour vous présenter notre parti politique. Si vous voulez militer avec nous, venez militer avec nous. Mais ne venez pas ici au COJEP parce que vous allez recevoir de l'argent chaque fin du mois. Rien, on ne va pas vous donner. Le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est le combat de demain. Ça va payer demain. Ce n'est pas le combat pour avoir l'argent. C'est pour que chacun de vous vive mieux plus tard. Parce que le Blé Goudé a des idées. Le COJEP a des idées pour gouverner ce pays-là. Je leur ai dit ça. Et puis j'ai donné deux. Quelques jours après, leur fils qui est Alain Yao m'a appelé pour dire, ah, Christian, lui, tu es pas chez moi là-bas, mais les camarades veulent te revoir encore. Je suis reparti encore. Quand je suis arrivé là, la coordination, la plus grande coordination de Yamoussoukro, tout Yamoussoukro, la plus grande coordination de Yamoussoukro vient de Lolobo. Lolobo qui m'a posé des conditions, là, qui m'a dit, ah, si Blé Goudé t'envoie de l'argent qu'on nous donne parce que ça coûte, ça va venir. Mais aujourd'hui, là, la plus grande coordination de Yamoussoukro, c'est à Lolobo, ça se trouve. Parce qu'ils ont épousé Blé Goudé, leur fils. Ils ont compris quand je leur ai dit que ce n'est pas affaire d'argent. Blé Goudé n'a pas l'argent à distribuer. C'est un leader qui veut diriger le pays, mais avec vous. Ils ont compris ça. Et ceux-là,
quand il y a une activité au COGEP, quand le COGEP organise une activité à Abidjan ici, eux là, ils sont les premiers à arriver au siège du COGEP à Abidjan ici. Ils quittent Yamoussoukro. Et puis ils viennent à Abidjan. En grand nombre. Ils viennent écouter le président et puis ils retournent. C'est ça un parti politique. Et ce parti politique là, vous ne pouvez pas le détruire par vos mensonges. Vous ne pouvez pas détruire le COGEP par vos dénigrements. On a construit le COGEP dans la douleur. Pendant que notre leader était en prison, on ne savait même pas quand il allait venir. Moi, la première fois que je parle avec le président, il est en prison. Quand je parle avec lui, j'ai 30 sur moi. Parce que j'ai mal. Et puis quelque chose me dit, non, mais un jour va venir. C'est ça qui fait ma foi. C'est avec la foi que j'implante le COGEP partout où je suis passé. Avec mes camarades. Que je salue ici. Temba, Gavio, tous ceux-là, à Yamoussoukro. Les gens même nous se moquaient de nous pour nous dire, mais ceux-là ne vont jamais venir, Babolora va jamais venir, Bléboudo va jamais venir. Il dit, hey, nous on a décidé de mytho au COGEP. Même s'ils ne viennent pas là, le COGEP ne doit pas mourir. Nous on est là, on est sur le terrain. Et j'ai été investi. Vous comprenez? J'ai été investi. Premier coordinateur. On a travaillé à Yamoussoukro. Sans argent. Au contraire, chez nous là, quand tu te mets en coordination, Yahou dit, comme vous voulez qu'on parle, vous pensez qu'on a l'argent ou bien on reçoit l'argent du gouvernement. Yahou dit, chez nous là, quand tu te mets en coordination, tu cotises. Quand tu payes la carte des militants, tu cotises. Ta coordination me cotise pour que le parti puisse vivre. Nous, on cotisait. Notre coordination, là, on cotisait. Chaque fin d'année, on avait quelque chose à verser au siège du COGEP pour que le COGEP puisse payer ce qu'on appelle payer et tout ce qui est comme logistique, tout et tout pour le parti. Vous comprenez? C'est comme ça que nous on vit. Aujourd'hui là, le logo est devenu une grande coordination. On ne leur a pas besoin de 5 francs. Ce n'est pas des vagabonds. C'est des planteurs, c'est des instituteurs. Chacun de nous fait quelque chose au COGEP. Vous comprenez? Les militants du COGEP là, ils sont tellement fiers d'eux. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les cadres du COGEP aident, que ceux qui sont à l'extérieur aident les militants et comment on appelle, qui sont dans leur localité. Voilà Nakouti. Nakouti est là. Nakouti, elle a été chef de cabinet du président, elle a été comment on appelle, elle a été directrice adjointe du cabinet du président Charles Goudé. Elle a été vice-présidente, elle est toujours vice-présidente. Mais c'est comme ça qu'elle et ses camarades à Zoukbo ont travaillé au Zoku Boganes. C'est comme ça que nous on a implanté le parti. On n'a pas compté sur l'argent de Blé Goudé. Parce qu'on savait que Blé Goudé, il n'avait rien. Il allait en prison, il n'avait rien. Il était en prison. Lui-même là, les Blancs lui ont demandé, il dit il n'a pas l'argent. On dit bon, lui-même il appelle ses amis, c'est ses amis même qui sont venus le défendre. Vous comprenez? Nous que vous voulez saluer aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas réussir votre mission là. Vous ne pouvez pas réussir votre mission comment on appelle, de dénigrement, de division au sein du COGEP ou bien dans l'opposition. Vous ne pouvez pas réussir ça parce que nous on sait d'où on vient. On sait d'où on vient. Vous comprenez? Et j'ai un peu mal pour l'aîné d'Amara Picasse. J'ai un peu mal pour lui parce que c'est un frère. Damara Picasse là, c'est un frère à nous. Bonsoir vice-président Titi là. Damara Picasse c'est un frère à nous. Moi-même c'est mon frère. Le gars vous a fait quoi au PPACI là? On l'a nommé secrétaire général, vous l'avez dégommé. Quand je vous dis, hein, le jour où on nommé Damara Picasse secrétaire général là, moi et puis mon frère Jean Canut. Parce que Damara Picasse vient de genoux là. Quand on l'a nommé là, nous on s'est appelé, on a ah, Dieu merci. Damara Picasse est devenu grand quelqu'un au PPACI. Donc demain là, il va devenir quelqu'un aussi dans ce pays. On était contents. On n'a même pas encore fini de danser. Bah, on dit Damara Picasse est plus secrétaire général du PPACI. Ah! Il appelle mon frère encore dit, ah oui, on dit Damara Picasse. Il dit, moi, mais il n'a pas compris. On a voulu tuer poulet, on n'a même pas fait aujourd'hui poulet pour fêter. On dit, il n'est plus secrétaire général du PPACI. Damara Picasse vous a fait quoi? Tantôt, c'est pas Damara Picasse qui a fait ça pour qu'on l'arrête. Tantôt, c'est Damara Picasse qui prépare un coup d'état. Et ce qui est méchant, c'est que vous passez par un zozo comme ça pour donner le scoop. Le gars, peut-être qu'il n'est même pas informé de la réunion. Vous avez fait une réunion avec des gens où on dit on va faire ça, on va faire ça. Et puis, elle est passée derrière le groupe pour aller dire aux jeunes là, il faut donner l'information parce que Damara Picasse là, j'ai comme l'impression qu'il est trop proche du Blé Goudé. Il faut qu'on le casse. C'est dans ça qu'ils sont, en fait. J'ai mal pour l'aîné Damara Picasse. J'ai mal pour lui.
Son seul péché, c'est d'être proche de Blé Goudé. Le seul péché de Damara Picasso, c'est d'être proche de Blé Goudé. Parce que lui, là, il ne peut pas s'en passer sur son ami. On l'a interdit. On a interdit Damara Picasso de venir dire Yako à Blé Goudé quand il a perdu son aîné Doumpeli, qui est comme leur père, les deux là. Damara Picasso et Blé Goudé. On a interdit Damara Picasso de venir dire Yako. Damara Picasso dit, je m'en vais. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à radier mon nom. C'est là qu'il est venu dire Yako à Blé Goudé. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Vous avez entendu? On a interdit. Ils ont fait réunion. Ils ont dit que personne n'aille dire Yako à Blé Goudé. Celui qu'on voit là-bas, là, il ne va plus avoir son petit déjeuner. Damara Picasso a pris sa voiture, il a pris ses gars. Ils ont dit Yako au président, puis ils sont retournés. Et dit, si on veut aujourd'hui là, ils n'ont qu'à me radier, c'est pas grave. Mais toi, tu es mon ami, il faut qu'il vienne te dire Yako. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Monique Assoa, lui-même il fait quoi aussi? Lui-même aussi il fait quoi au PPACI là-bas? Mais yo, c'est sa maison. C'est ceux qui veulent les détruire là, qui font quoi au PPACI? C'est eux que tu dois poser la question. Parce que eux là, Damara Picasso c'est un pur produit du FPI qui est devenu PPACI. Damara Picasso c'est un pur produit du FPI qui est devenu PPACI. Donc lui c'est sa maison. Normalement il doit être là-bas. Ben quoi, s'il veut venir aussi au COJEP, nous on l'attend, il n'a qu'à venir. Le jour que Damara Picasso vient, même si on dit Christian, bon, comme Damara Picasso c'est ton frère, il faut que tu sais ta place au sein du COJEP. Il dit, prenez, donnez lui, parce que c'est mon frère. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas détruire les bouteilles. Vous ne pouvez pas le détruire. Vous ne pouvez pas détruire ce monsieur-là, madame. Vous avez trop fait. Je vous ai dit, hier dans une vidéo, je vous ai dit que si connaît Babo Suleiman est garçon, qu'il fasse une autre publication de ce genre-là, moi aussi, je vais faire une vidéo avec des détails sur papier, où je vais donner preuves d'une réunion de 4 personnes, où il y avait le président Laurent Gbagbo, où il y avait Charles Blé Goudé, où il y avait Guillaume Soro, où il y avait cette dame-là qui avait convoqué Blé Goudé devant Guillaume Soro en présence du président Gbagbo. Ce qu'ils sont dit et qui a fait qu'aujourd'hui on n'a pas connu la paix là. Je vais dire ça ici. Est-ce que moi je vais dire quelque chose? Aïe. Vous voulez gâter, non? En gâter. Si vous voulez gâter, on va gâter. Si vous voulez qu'on gâte, on va gâter. Mais si vous avez des problèmes à régler avec Damara Picasso, réglez vos problèmes avec lui. Vous n'envoyez pas quelqu'un pour dire Blé Goudé a dit que Damara Picasso avait fait un coup d'état avec Guillaume Soro. Non, c'est Guillaume Soro, on sait. Et je vous l'ai dit dans une vidéo, je vous ai dit que Guillaume Soro là, c'est pas un enfant. Hein. C'est pas un enfant. Hein. Guillaume Soro sait que les yeux doux que vous lui faites là, chez vous là, il sait que ça fait mal à son ami, à son ex-ami, Blé Goudé. Guillaume Soro, c'est pas un enfant, il finit 2 boules d'attiquer lui seul. Quand il se lave là, il ferme la douche. C'est pas un enfant. Hein. Il a été premier ministre, hein. C'est un politicien. C'est vous qui êtes dans l'émotion. Sinon, Guillaume Soro, il vient auprès de vous parce que c'est dit qu'auprès de vous, il peut avoir comment on appelle, la sympathie, puisque c'est quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner parce qu'il a dirigé quand même une rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Donc, il se met avec vous pour avoir la sympathie des gens hein, qui sont autour de vous et puis leur faire oublier ce qui s'est passé. Sinon, Guillaume Soro sait que vous ne l'aimez pas en âme et conscience. Il sait ça. Vous comprenez? Donc, Guillaume Soro, lui, on sait que c'est sa méthode. Lui, il prend les armes pour avoir ce qu'il veut. Ça, nous, on sait ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, camarade Alexis Kofi. J'ai mal aussi pour le grand frère Damara Picasso. Guillaume Soro, on sait que c'est un rêve. Mais Damara Picasso, il vous a fait quoi? Vous-même, votre propre militant, quelqu'un qui a été votre secrétaire général, lui, là, il lance un scoop comme ça, vous ne pouvez pas taper sur sa bouche. Un gars comme ça, comment on appelle connaît Suleiman Gbagbo là. Quand il lance un scoop comme ça, un faux truc comme ça pour salir comment on appelle comment on appelle le vice-président Damara Picasso là. Vous pouvez attraper, vous tapez sa bouche et puis il va vous dire qu'il a envoyé. Si vous le giflez bien, il va vous dire qu'il a envoyé vraiment. Mais ça aussi, on essaie de vous faire comprendre, vous ne comprenez pas. Damara Picasso est un parti où chaque fois on dit c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Pourquoi? Et maintenant là, comme vous n'arrivez pas, vous voulez passer par Blé Goudé. Et laissez le nom de Blé Goudé.
Laissez le nom de Blé Goudé en paix. Sinon, il y a plein de choses, on va dire ici. J'ai dit, quand Blé Goudé devait partir à l'Ouest pour la première fois, chez les vice-présidents Titi Ira, chez le vice-président Bli Roselin et tout, quand il devait aller là-bas, là, vous avez préparé un coup. Dans ce coup-là, Blé Goudé devait rester dedans. C'est-à-dire que nous, on s'est rentré des périodes d'aujourd'hui. Ce coup-là, les gens ont tout entendu, tout enregistré, tout. Vous avez vos voix dedans. Vous savez, j'essaie. On ne parle pas parce que on se dit que ce n'est pas le moment. Mais si vous commencez dans ça là, nous on va dire tout ici. Hein. On va dire tout ici. Respectez-nous. Respectez notre image. Madame, écoutez-moi très bien. Madame, écoutez-moi très bien. On ne vous veut pas comme femme. On ne vous veut pas comme maman. Vous ne nous intéressez pas, madame. Laissez notre leader en paix. Vous avez eu ce que vous cherchez. Vous avez réussi à diviser le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ça, on vous le concède. Ça, c'est votre combat. Vous l'avez gagné. Mais laissez-nous en paix, madame. J'ai dit, vous ne nous intéressez pas, madame. Vous n'allez pas envoyer des gens sur Internet pour insulter Blé Goudé. Tant que vous le faites, vous nous aurez sur votre chemin. Parce que pour nous, les militants du COJEP qui sont en Europe, là, Napouti, Titi Ira et tous les cadres du COJEP qui sont en Europe, ils se débrouillent pour implanter le COJEP dans leur localité, chez eux, dans leur village, dans leur région. Ils se débrouillent avec leurs maigres moyens. Vous n'allez pas détruire ce travail-là. Vous n'allez pas détruire ce travail-là à travers vos mensonges. Mais Blé Goudé, même que tu dis que tu vas voir ça, tu vas lui faire la peau là. Tu ne le vois pas se promener bien ici. Blé Goudé, que tu dis que tu vas lui faire sa peau là, que tu vas la voir là, tu ne le vois pas se promener bien ici. Est-ce que tu es obligé d'aller louer les gens? Blé Goudé là, quand il se promène, il est toujours dans les grandes manifestations. Toi-même, il faut un matin, tu prends ton truc, tu prends ton couteau, tu t'en trouves quelque part, et puis tu le tues. Il faut le faire. Là, on va savoir que tu es femme. Je vais parler du père. Ben, quand on lui parle là, lui il a mal. Donc c'est à travers que je lui parle. Vice-président Titi. Tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas. Parce que tu dis que tu veux sa peau, tu veux faire la peau à Blé Goudé. Mais le gars là, quand il vient en Europe, quand il vient, il prend sa voiture, il est toujours en train de tourner dans toute la Côte d'Ivoire, en train de parler de paix, en train de parler d'élection. Tu le vois, hein. Tu le vois, hein. Tu n'as pas cœur d'aller le tuer. Toi-même, tu prends ta voiture, tu l'attends quelque part, un carrefour. Tu le frappes ou bien tu le tues en même temps là. Et puis tu t'en vas à la maison. Là, on saura que tu es une femme. Mais tu ne peux pas envoyer des vagabonds sur Internet. Johnny Parteko, c'est pas Johnny Parteko. C'est des gens comme un truc, connaît Babo Suleiman qui sait même pas écrit son prénom. Que je l'ai dit que. Cette dame elle est passée par tous les cyberactivistes pour saluer tout le monde. Elle a sali, comment on appelle, Afin Guessan. Parce qu'Afin Guessan, le Premier ministre, président du FPI. Elle a sali Simone Veil Gbagbo. Elle a sali tout le monde, tous les proches du Gbagbo. Et puis elle a assise. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je vous ai dit que Blé Goudé, vous avez tout fait, celui-là, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire tout le monde, mais vous ne pouvez pas. On a combien de minutes, s'il vous plaît? On a combien de minutes de la vidéo? Combien de minutes? Je n'ai pas fait 1 heure. 1 minute, c'est trop. 1 heure, c'est trop. On a combien de minutes? On va diviser la vidéo. Si c'est trop, on va diviser la vidéo. Hein? Tu ne peux pas gâter, comment on appelle, gâter le travail que les gens font. Parce que toi, tu n'aimes pas Blé Goudé. Tu ne peux pas détruire Blé Goudé. Tu ne peux pas. Tu es trop petite. Le gars là, Blé Goudé, il était puis il rit. 1h10, c'est trop. Le gars était là puis il rit. Parce que toi, pour toi, tu n'aimes pas Blé Goudé. Tu n'aimes pas Blé Goudé. Donc tous ces proches là, il faut les salir, il faut mentir sur eux. C'est toi la même là qui est allé voir Johnny Parteko. Qui a appelé Johnny Parteko récemment pour lui dire non, Blé Goudé, il envoie Joël Poté. Et comment on appelle Saraka Patrice. Et comment on appelle Madame comment elle s'appelle là, pour aller prendre de l'argent avec
comment on appelle, le ministre et qu'on appelle de la défense, chaque fois il va prendre des mal d'argent. C'est toi la même là. C'est toi la même là qui dit aujourd'hui qui envoie ce zozo du Burkina là pour aller dire que Blé Goudé dit que Damara Picasse et Guillaume Soro ils sont en complot pour faire un coup d'état. C'est toi la même là. Toi tu n'as jamais rien fait. Toi tu es blanche comme neige. Toi tu n'as jamais rien fait. Toi-même tu es qui? Encore du West, tu es qui même? Tu es qui? C'est que nous on connaît ici là. On connaît ici. Nous on connaît Simone Babolo là. Simone Babolo dit Babolo là. Nous on connaît Simone Babolo. Quand on dit femme digne là, on parle de Simone Babolo. Tu comprends? Il y a te dit ça aujourd'hui. Quand on dit femme digne là, c'est de Simone Babolo on parle. Toi de qui? Toi, tu es qui? Et c'est toi qui veux détruire Blé Goudé. C'est toi qui veux faire tisser à Blé Goudé. C'est toi qui dis aux gens que tu vas lui faire la peau. Faut demander à Diaby. Ce scoop là, c'est Diaby qui a dit ça. C'est Diaby qui a sorti. Non, vous ne l'avez même pas sorti ça. C'est Diaby qui a sorti ça. C'est lui qui a dit ça aux camarades à la haie là-bas. Comment on appelle? Et puis, à la haie. En Hollande, pas à la haie, en Hollande. C'est lui qui avait dit ça là-bas. Diaby là. Que toi tu dis, tu vas faire la peau à Blé Goudé. Tu l'as dit au téléphone. Mais madame, tu ne peux rien faire à Blé Goudé. Tout ce que tu vas préparer comme Blé Goudé là, nous on le saura avant que tu ne mettes ça en pratique. Donc tu ne pourras même pas mettre ça en pratique. Tout ce que tu prépares comme Blé Goudé là, nous on sait. Avant que ça ne sorte, même nous on sait. Parce qu'en fait, les Blé Goudé là, il y a Dieu dedans. À faire des Blé Goudé là, il y a Dieu dedans. J'étais venu te dire qu'il faut arrêter. Aujourd'hui là, je viens te dire, il faut arrêter. C'est bon, ça suffit. Il faut laisser Blé Goudé en paix. Tu as eu ce que tu cherchais, tu as cherché à les diviser, tu as réussi à les diviser. Prenez votre groupe, allez-y. Laissez-nous avec notre petit groupe. On est en train de faire notre petit chemin. On est en train de construire notre parti. Chacun n'a qu'à construire. Si on se trouve des balles là-bas, que vous nous chassez, vous ne pouvez pas nous donner à manger, c'est pas grave. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il dit? Si on se croise devant là-bas un jour, un matin, que vous ne voulez pas nous donner à manger, c'est pas grave, on a compris. Mais laissez-nous en paix, madame. Parce que nous, on ne peut pas, nous, on ne va pas accepter. Il y a des dire, hein, nous, on ne va pas accepter que Blé Goudé, notre président là, aille placer des chaises encore pour vous à 53 ans. Le monsieur là, il a 53 ans. Tu comprends? Ceux qui ont 50 ans, chez vous là-bas là, ceux qui ont 50 ans qui placent sur les chaises pour vous, parce qu'ils dépendent de vous là. Vous les connaissez, mettez peinture sur eux. Madame, ceux qui ont 50 ans, qui sont encore vos bons petits là, mettez vernis, peinture. Ce que vous mettez sur vos ongles là, mettez ça sur eux pour les reconnaître. C'est pas Blé Goudé. Il ne peut plus mettre chaise, il ne peut plus devenir le bon petit chez vous là-bas. C'est fini ça. Il faut laisser Blé Goudé en paix. Blé Goudé a 53 ans, il est père de famille, il est président des partis politiques. Il ne peut pas venir dire hey, maman, comme les autres font là-bas. Là. Blé Goudé ne fait plus ça. Et nous, on ne va pas accepter. Parce que tu aurais bien voulu que Blé Goudé vienne pour dire maman, comme tu es la femme de tant, comme tu es la femme de celui, c'est ça, donc tu es ma maman. C'est fini. Blé Goudé, mais il a une seule maman même. Après sa mère de Belgique là, il a une seule maman, elle s'appelle Simone Babolo. Simone Babolo, quand il la voit même, comme il est président des partis politiques, elle aussi elle est présidente des partis politiques, ils font comme si c'est pas mère et fils, ils travaillent. Et puis ils se laissent. Tu comprends? Ce n'est pas toi, il va appeler maman. Toi, tu ne connais pas tes enfants. Tes enfants, tu ne les connais pas. Ceux qui t'appellent, ceux qui ont 50 ans chez vous là-bas, qui t'appellent maman, toi, tu ne les connais pas. Donc tu veux que Blé Goudé vienne, qui joue les bons petits, pendant qu'il est président d'un parti politique, où des gens comptent sur lui, des gens travaillent pour lui. Il n'a qu'à venir jouer les bons petits chez toi là-bas. Madame, ça suffit. Hein. Ça suffit. Hein. Ça suffit. Hein. Toi là, si toi aujourd'hui, tu es au pouvoir, que si toi là, toi dont je parle là, si tu es au pouvoir aujourd'hui là, mais
Blaise Goudé sera le premier à aller en exil. Si toi là, tu es au pouvoir là, mais Blaise Goudé va aller en exil. Parce que tu as tout fait, parce que tu as tous les, comment on appelle, les machines du pouvoir, mais tu as tout fait pour le détruire. Mais Dieu n'est pas Gawa, Dieu n'est pas Gaou. Tu ne peux pas venir au pouvoir. Parce que tu n'es pas plus mieux que le président Ouattara. Tu es pire que lui. Toi, tu es pire que lui. Tu n'es pas plus mieux que le président Ouattara. Tu es pire que lui. Tu as payé les comment on appelle là, les bulots là. Bulots. Comment il s'appelle là? Il s'appelle Bulot. Je vous ai parlé de lui. Son front est comme ça. Les Yacouba, excusez-moi. Il a un front comme ça, Bulot. Bon, c'est comme ça. Son front dirait tableau. Tu l'as loué ici. Pour dire que Blaise Goudé est parti à la haie pour comment on appelle, comment on appelle, témoigner contre Gbagbo. Mais comme il n'a pas pu, il est en train de venir encore pour, comment on appelle, pour finir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et le gars qui a fait cette vidéo là, c'est un vieux père de famille, hein. Son front est comme ça. Il a un front de 50 cm². Bilo. Son front est comme ça. Quand il fait comme ça, même si tu es à côté de lui, il va te tuer. Il a fait une vidéo ici. Blaise Goudé est parti à la haie. Et il n'est pas témoin contre Gbagbo. Mais on a vu le procès. On a vu le procès. On a vu le procès. Dans le procès là, l'homme qui a été comment on appelle, l'avocat du président Laurent Gbagbo, le premier avocat du président Laurent Gbagbo, c'est Charles Blaise Goudé. C'est lui qui l'a dédouané. C'est lui qui l'a dédouané. C'est lui qui a dédouané le président. Il dit que le président Laurent Gbagbo ne l'a jamais envoyé pour aller inciter les jeunes à la haine. Il dit même dans son truc, dans son narratif, qu'il est fier d'avoir connu le président Laurent Gbagbo et d'être son comment on appelle, son ami. Vous comprenez? Il est fier de connaître le président Laurent Gbagbo. Je pense que j'ai cette vidéo ici. Je vais vous faire écouter cette vidéo là. Blaise Goudé a dit qu'il est très fier d'avoir connu le président Laurent Gbagbo. Bon. En quoi est-ce que quelqu'un qui dit qu'il est fier de connaître un monsieur va aller témoigner contre lui? Blaise Goudé qui dit, il dit, je suis fier de connaître le président Laurent Gbagbo là. Comment lui, il fait pour aller témoigner contre lui? Et on voit un Bilo. Bilo. Je précise, hein. Voilà, écoutez cette vidéo là. Le président Laurent Gbagbo, je ne peux pas me renier. Je le connais. Et je suis fier de le connaître. Son président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly Assonkan, il est du Nord. Son directeur de campagne pendant les élections, monsieur le président, Malik Koulibaly, il est du Nord. De quoi on parle dans cette cour? En tout cas, la Côte d'Ivoire qui vous est présentée par le procureur et par la représentante des victimes n'est pas celle qui m'a vu naître. Non, monsieur le président. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le président, voilà l'homme que moi je connais. Au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection. Et qui souffrent de le voir assis ici. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, monsieur le président. Pour vous dire, Il va terminer. Il va terminer. au nom de ma culture politique, jamais je n'ai commis de crime, monsieur le président. Jamais. Vous voyez? Quand il fait ce témoignage-là, quand il témoigne de Gbagbo, quand il parle de Gbagbo, le président Gbagbo est fier. Et tellement fier de lui qu'il vient tapoter au dos. Il dit, je suis fier.
il lui dit merci. Je l'ai pété, quand quelqu'un fait ça, c'est piqué, tu rentres dans son cœur. Quand quelqu'un, le signe que le président Laurent Gbagbo est venu faire derrière lui là, je l'ai pété, quand tu es en train de parler de quelqu'un qui vient faire ça là, c'est que tu es rentré dans son estime. Pour apprécier ce témoignage là. Quelqu'un qui allait témoigner contre un monsieur, quelqu'un qui a tout fait pour qu'on l'arrête, pour qu'Ahmed Bakayoko l'arrête, qui est resté au show ici avec Ahmed Bakayoko, et qui allait témoigner contre un monsieur, il peut faire ce témoignage là. Ou bien vous là, quand vous vous levez le matin là, vous commencez à lever vos visages et parler comme ça. Si vous n'avez pas honte, au moins ayez pitié de ceux qui vous suivent. Parce que ceux qui vous suivent dans vos bêtises là, ils se disent que peut-être qu'un jour, demain, vous allez tout faire pour qu'ils aient une meilleure situation de vie. Mais vous êtes toujours dans la manipulation, détruire vos semblables. Vous voulez détruire vos semblables. Madame, moi j'ai dit au président hier, au président Charles Douglé dans une vidéo, il a dit, le jour où Blake Bouquet décide, après tout ce qu'il a subi de votre part, après la honte, l'humiliation que vous l'avez mis, si Blake Bouquet décide, président Blake Bouquet dit, si Blake Bouquet décide que non, comme on parle de l'union, je vais aller voir le président Gbagbo parce qu'il m'a dit de venir, on doit se voir, on doit parler de politique, on doit se mettre ensemble, tout. Il n'y a pas contesté. Hein. Il n'y a pas contesté. Moi, comme je ne vais pas me poser moi seul, nous sommes en démocratie et qu'on est beaucoup, je vais prendre mes valises, puis je vais partir. Le jour là même là, le même jour là, moi je devais militant RDR. Et puis il demande aux gens de, comment on appelle, du RDR, de bien me placer quelque part là-bas. Parce que moi je n'ai pas accepté que Blake Bouquet soit insulté, traité comme ça, et qu'un matin, vous l'appelez, vous dites, viens, faut venir. C'est pas votre enfant. Blake Bouquet a 53 ans. C'est notre fétiche. Blake Bouquet a 53 ans, c'est pas votre enfant. Le jour où Blake Bouquet décide de dire, ah les gars, voici, c'est moi qui est le président. Il va parler. Vous dites, moi je vais pas aussi à toi. Je vous dis ça en même temps. Et vous dites ça en même temps. Le jour où il décide de dire, ah on dit non, comme on a fini de parler, il a dit président, on ne va pas là-bas. Il va voir cette vidéo là. Il va voir cette vidéo là. Président, s'il t'appelle pour dire, moi Begré, faut dire, en tout cas, dit à Begré que Gbagbo m'a appelé, il m'en va. Mais comme lui il a déjà dit qu'il ne va pas aller, dis-lui en même temps qu'il n'est pas venu à cette réunion là, président. Parce qu'il n'y est pas fini. Ce jour là, le même jour, il fait une déclaration pour dire que je suis RDR maintenant, je ne sais plus que j'aime. Parce qu'il ne peut pas accepter, ce que vous faites appeler Bouquet là. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. C'est méchant, c'est inhumain. On ne peut pas s'asseoir sur la vie d'un monsieur comme ça, en longueur de journée. Le torpiller dit des méchancetés sur lui. Vous ne le connaissez même pas. La dame qui vous envoie aller lui dire, elle ne connaît même pas sa vie. Parce que Blake Bouquet là, c'est un politicien. Il n'explique pas ces trucs chez eux. Elle ne le connaît même pas. Et toi qui as assis au Burkina là-bas, dans la chaleur là, avec ces joues, on dirait ils ont mis galettes 100 francs ici, galettes 100 francs ici là. Voilà un autre aussi, il s'élève là-bas. Blake Bouquet est parti à l'arrière pour aller témoigner contre Gbagbo. Et comme il n'a pas pu, le gars, j'ai cherché sa photo, Bilo. Le président Laurent Gbagbo. Il a un front qui fait 50 cm. Bon, je ne sais pas si les Yacouba ou bien les Guéris, mais vraiment, désolé les parents Guéris, les parents Yacouba. Le gars là, il est filé. Son front, on dirait mon ordinateur là. On dirait l'écran de mon ordinateur là. Caillard comme ça. Et puis il est fou là. Donc, si le gars, quand il était fait sa tête comme ça, il passe à côté, ah, champion. Là, devant nous, hein. C'est un gars comme ça qui s'en fait meeting. Il organise un meeting. Il finance même le meeting pour dire que Blake Bouquet allait témoigner contre Gbagbo. Il y a un gars aussi, un Libanais là, que vous connaissez bien. Un Libanais, dans 2 jours là, lui est descendu sur sa vie. Lui là, il fait des vidéos, je vois ces vidéos là. Il attaque Blake Bouquet. Un Libanais là, lui est descendu sur sa vie, il ne va pas s'en sortir. Lui aussi il est dedans. Lui-même il allait témoigner même.
S'il y a quelqu'un qui allait témoigner contre Gbagbo, qu'on a mis au frais, qu'on a mis dans un hôtel 5 étoiles, c'est ce gars-là, ce Libanais-là. Lui, il a été témoigné contre Gbagbo. Un gourou analphabète, merci Kamala vice-président Titi. Lui, il a été témoin. Que je l'ai dit que Mohamed a dit à Gbagbo, il n'a pas quitté le pouvoir. Et les gens ont dit que Papa Gbagbo a quitté le pouvoir. Et Madame Simone Gbagbo, je l'ai dit que c'est un gars comme ça, c'est lui qui a été témoin contre Gbagbo. Laissez Blé Gouda en paix. Laissez Blé Gouda en paix. Laissez Blé Gouda en paix. Madame, il faut dire à tes gars là. C'est vrai que je vous donne l'argent pour l'insulter. Mais quand j'ai vu la vidéo de Christian Megré là, ah les gars, laissons-le en paix. Il faut le dire ça. Il faut les appeler pour leur dire ça. Laissez en paix. Laissez Blé Gouda en paix. Chacun a tout fait pour avoir sa position. Blé Gouda n'est pas sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Guillaume Soro n'est pas sur la liste électorale. L'autre, le président du PDCI ne sont pas, et tous ne sont pas sur la liste électorale. Chacun a qu'à gouler de sa manière pour être sur la liste électorale. Ou bien gouler ensemble, on va être sur la liste électorale. Mais si vous ne faites pas ça et que chaque fois vous devez envoyer des chiens comme Souleymane Koné Gbagbo, insulter ou bien dénigrer ou bien diffamer Charles Blé Gouda, vous nous aurez sur votre chemin. Et puis on va laisser le combat du pouvoir là. On va laisser le président Ouattara gouverner. Et puis on va s'attaquer. Comme c'est ce que vous voulez là. On va s'attaquer. La vidéo a duré. Je ne voulais pas être long, mais on a été long parce qu'il y avait beaucoup à dire. Je voulais m'arrêter là pour vous dire que le président Charles Blé Gouda est en France, où le 28, je crois le 28 juin, il va avoir une conférence publique où il va discuter avec les Africains, comment on appelle, les Africains de la diaspora, les Ivoiriens de la diaspora. Il va parler avec tous là-bas. Ils sont là-bas. Et j'invite tous nos militants, tous les Africains qui sont en Europe, en France, partout, à venir croiser le président Charles Blé Gouda ce jour-là. Je pense que c'est le 28 juin. Il va faire une grande conférence publique. Il va parler avec tout le monde. Venez vraiment communier avec lui, l'entendre, vous dire ce qu'il pense des élections à venir, ce qu'il pense de la Côte d'Ivoire à venir. Comment nous devons nous comporter pendant cette période électorale pour ne pas qu'il y ait des troubles dans notre pays. Venez connaître sa démarche politique. Je pense que on a beaucoup de choses à faire en commun. Ce n'est pas la peine d'écouter ces gens qui racontent du n'importe quoi pour se salir, pour saluer les camarades. Déjà qu'ils n'aiment pas Damara Picasse, ils sont en train de tout faire pour le détruire. On a vu comment Damara Picasse est monté pour il est descendu, parce qu'il y a quelqu'un qui est au PPAC qui ne veut pas que Damara Picasse soit leader. On a vu. Ne les écoutez pas. Tous, vous qui êtes en France, la team Charlie, tout le monde, mobilisez-vous pour réserver une grande cérémonie, à ceux qui vont venir écouter le président Charles Blé Gouda. Je vous remercie et à bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup.